je suis en train de faire des tests pour les maquillages du shoot. En gros là c'est celui des années 90 et là c'est celui des années 60. Je pense que celui-là je l'ai, alors juste pas mis les fossiles parce que ça j'ai pas envie de le faire maintenant. Je sais que ça fonctionne, je voulais voir si ça fonctionnait ce que j'avais en tête au niveau voilà, de liner Ibab et tous les moches. Mais en gros je trouve que ça fonctionne, celui-là il est validé. J'avais fait des petites face charts en fait comme ça que je vais apporter sur le jour du shoot. Je vais marquer les étapes et les produits et tout après, mais je voulais tester ça avant. Et là c'est celui des années 90 mais je suis pas trop satisfaite donc je vais le recommencer, c'est déjà la deuxième fois que je le recommence. Je pensais que ce serait le plus facile étonnamment, c'est vraiment celui qui me donne le plus de fil à retordre pour l'instant. Le futuriste je l'ai pas encore fait, enfin j'ai fait la face chart mais j'ai pas encore testé. Je crois que je vais retester ça une dernière fois et voilà, mais en gros je m'entraîne avant pour que le jour du shooting je stresse pas et j'ai déjà toutes mes étapes faites. Je vais tout noter sur mes face charts, c'est la semaine prochaine le shoot. Donc voilà, il faut que je fasse les ongles aussi parce que j'ai qu'une peur, c'est que vous savez j'ai des allergies avec les ongles. Je vais enlever ceux-là mais bon, c'est pas ça qui va poser problème, c'est que je prépare les press-on et ça me file des allergies au niveau des yeux. Donc vous voyez j'aimerais bien arriver le jour du shoot sans allergie, ce serait vraiment très bien. Et surtout j'essaye de trouver des maquillages qui sont pas très compliqués à faire parce que j'en ai 3 à faire. Je sais que la journée va commencer à 4 h du matin et finir à 23 h donc j'ai pas envie que ça s'étende encore plus, vous voyez. Pour l'instant je travaille avec mes fards qu'on avait, enfin les prototypes qu'on avait validés, que j'avais mis dans une palette qui faisait partie de la collection de l'année dernière. Vous savez c'était un pack qu'on n'avait pas validé mais je l'avais gardé et du coup j'ai collé à l'intérieur avec le pistolet à colle les fards puisque j'avais ça en attendant. Mais du coup j'en ai une que j'ai reçue, une propre, mais je la garde intacte jusqu'au shoot parce que on n'est pas à l'abri qu'au jour du shoot on n'ait pas de palette à shooter ou quoi, je sais pas, voilà. Donc pour l'instant j'utilise ces fards, de toute façon c'est les mêmes formules, hein, c'est celles qu'on a validées. Et voilà, ça fait un moment hein, que j'utilise ces fards là, je vous ai fait plein de make-up avec et vous ne saviez pas que c'était avec cette palette là. Mais à chaque fois que j'ai fait des make-up avec vous aviez kiffé donc voilà. Je suis trop contente, j'ai trop hâte que tout sorte. Enfin j'ai hâte là de passer le jour du shoot quand même parce que ça me stresse quand même beaucoup. Bon je crois que c'est mieux ça. Bon je commence à pleurer, je me suis démaquillée et là je sais pas c'est mon 5e essai, un truc comme ça. Je pense que c'est pas mal mais comme c'est le make-up que je vais vraiment porter dans le décor et tout, je voulais faire un truc un peu plus compliqué mais au final années 90 c'est vraiment ça. Après il y aura la bouche, peut-être que je teste la bouche avant de démaquiller et de passer au futuriste. Voilà, j'ai rendu ici un petit peu plus chaud comme ça avec... Comme ça va mieux avec les lèvres je trouve. Voilà, si je fais un truc un peu comme ça, je trouve ça vraiment intéressant. Là ici c'est assez chaud mais bon ça va aller. Bon je mettrai un peu moins de crayon je pense. Par contre est-ce que vous voyez ce fard pailleté? Vraiment, vous savez qu'on a vraiment... C'est le fard qu'on a le plus travaillé. Il est parfait, il est magnifique. Genre vraiment, je l'adore. Franchement, je suis trop contente de comment on a réussi à avoir la texture, les reflets, tout. Enfin, bref, je l'aime trop. Je pense que là, le maquillage me plaît. Là, ça me plaît. Vous voyez, bon, là, on enlève. Franchement, je pensais pas galérer autant. Mais là, je trouve qu'il y a un truc... Alors je mettrai des faux cils en dessous et je mettrai le mascara par dessus pour que ça fasse vraiment un peu pâte d'araignée. Mais voilà. Il avait juste pas les faux cils aussi des deux côtés, j'ai un peu la flemme. Mais ça me convient, même le sourcil au début j'avais caché la moitié, ça allait pas. J'aurais bien aimé l'avoir un peu plus haut comme ça mais bon écoutez, on va rester comme ça. Quelques jours avant le shoot, on se réunit tous pour valider vraiment les dernières étapes. Donc déjà pour choisir les tenues, les accessoires en fonction de chacun des tableaux, ce qui ira avec mon maquillage, quelle coiffure il faut faire, est-ce que le directeur artistique ça va aller avec son fond, son décor, etc. On valide vraiment absolument tout pour le jour J, pour que ça aille plus vite et pour que tout soit bien raccord. Il me montre les textures, la déco, enfin vraiment absolument tout. Et c'est vraiment la dernière réunion qu'on a avant le jour J. Marion, je pense que je suis encore plus excitée que la dernière fois. C'est vrai? Ouais, vraiment. En fait, j'adore l'histoire, je trouve qu'elle est encore plus... Ouais, je la trouve encore plus moderne. Bon là j'ai fait le make-up années 60, je vais y arriver, en entier pour voir ce que ça donne et surtout pour noter tous les produits. Donc comme ça au moins je suis fixée et je fais toutes les étapes dans le bon ordre et
Alors j'ai essayé sur la paupière mobile de faire des sortes de vagues puisque je vais avoir des vêtements avec les vagues pour que ça reprenne un peu des codes des années 60 et c'était trop moche. Donc ça restera comme ça et je trouve ça, écoutez, très bien. Bon, j'ai eu une illumination dans la nuit pour ce look qui est le look années 60. Finalement je le trouvais trop simple. Et je pense que je vais trouver un moyen de retranscrire un peu cet univers psychédélique. En revanche, je suis absolument pas du tout satisfaite, j'ai enlevé les fossiles là, de la forme que j'ai fait en noir, c'est horrible, donc je vais encore recommencer. Franchement, je galère vraiment là à faire les looks, c'est un truc de ouf. Et là c'est le look années 90, franchement je pense que ça fonctionne pas, je voulais absolument faire des sourcils fins, mais le problème c'est que j'ai essayé plusieurs choses et là j'ai caché mon sourcil, j'ai caché comme un sagouin, hein. C'est juste pour voir si ça fonctionne avec le look dans l'ensemble pour pas perdre non plus 100 ans, mais ça va pas du tout. Même là ce que j'ai choisi, je voulais essayer avec ces couleurs là mais j'aime pas. Et je vous montre parce que j'ai fait des croquis encore, mais je sais pas si je vais m'en sortir un jour alors. Franchement je galère, regardez là j'ai fait ça, c'était tous mes tests pour les années 60, finalement je suis partie sur celui-là. Là, années 90, vraiment, mon dessin, j'en ai fait qu'un, j'en ai fait 2, années 90. Je voulais mettre un peu de bleu, ceci dit. Je vais peut-être faire cette forme, en fait. Hein. Franchement, je vais pas chercher trop compliqué, vous voyez, cette forme avec un peu de bleu, parce qu'il faisait beaucoup de bleu dans les années 90. Donc je pense que je vais finalement partir sur ça. Et par contre, pour le look futuriste que j'ai pas encore essayé, parce que c'est le plus compliqué, et du coup, je me suis dit quand même, ceux-là, je vais pas mettre 100 ans à les créer, mais si, je vais partir sur ça pour le look futuriste. Je pense que ça va aller. De base, je leur avais dit que ce serait de béton assez métallisé et tout, mais en fait, il n'y a pas tellement de contraste avec les autres. Donc j'espère que ça va aller pour le set, mais bon, écoutez, de toute façon, on va dire que oui, n'est-ce pas? J'en peux plus, il fait chaud, j'en ai marre là. J'ai pas encore fait les ongles et tout, franchement je sais pas si je vais m'en sortir, j'ai trop de travail, franchement j'ai tout en même temps, je gère, là vous voyez que ce que je fais pour la collab Sephora, mais j'ai tellement de trucs à faire, et en plus je pars en vacances donc il faut que je prévoie tout mon contenu, c'est difficile, franchement c'est jamais le bon moment. J'ai eu une période pendant quelques mois au début de l'année, à chaque fois où j'ai un peu moins de travail, ça ne tombe jamais là, ce genre de truc c'est toujours quand je suis dans le rush, c'est un truc de ouf. Je vous ai dit quoi, que je voulais faire mes ongles suffisamment à l'avance pour éviter d'avoir une allergie. Écoutez, on est la veille du shooting, dans quelques heures, je vais faire mes ongles, donc je prends toutes les précautions possibles. Ma sœur est là, elle va faire 2 sets, mais il y en a un que je dois faire avec de l'airbrush. J'ai mis une paire de gants, là je suis en train de crever de chaud, hein. Autant vous dire, j'ai envie de mourir. Et j'ai pris des lunettes de protection, un masque Covid. Et là j'ai commencé à coller des trucs parce que je voulais vraiment pas me faire chier. J'ai pris des capsules qui sont déjà colorées. J'ai mis un petit patron comme ça. Et je vais faire l'airbrush. Franchement j'espère que je vais pas être allergique demain. Et j'en ai 3 à faire, enfin ma soeur elle va en faire 2 parce qu'il y en a 2 qui ont des couleurs simples. Mais l'airbrush c'est un peu compliqué. Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, je sais pas. Mais ma soeur elle est en train de faire la valise pour demain. Normalement je dois être couchée dans 1h30. je me lève à 3h demain. Je sais pas comment ça va se passer. On va prendre des boissons. Hein. Une nouvelle nail artiste fait son entrée dans le monde. Ça va pas être incroyable. Hein. Si, c'est très bien. Je m'applique. Bon, mais... j'ai fait une French qui est vraiment pas ouf. Finalement, on n'a pas fait à l'airbrush parce que c'était une idée de merde. J'aurais mieux fait de la faire à main levée, très honnêtement, puis j'ai la flemme de recommencer. Et pour les autres, on met un orange et un noir. Très Halloween tout ça. Et moi, je vais finir mes entraînements. Il est donc 3h26, je viens de me réveiller, j'ai fait mes soins juste. Là je vais manger, hop, je mange ça, et surtout très important, je mange ça, je bois ça. Ça fait très longtemps que j'avais pas acheté ça. Par contre là c'est le goût fraises et citron, et c'est vraiment pas mon préféré. Il y en a un autre, c'est pêche framboise, je pensais que c'était celui que j'avais acheté, mais apparemment je me suis trompée. Mais bon, en tout cas c'est efficace, et après il faut que je me maquille. Mais alors hier de faire les essais c'était vraiment pas la meilleure idée parce que du coup maintenant j'ai les yeux irrités. Je me suis démaquillée plein de fois. Oh l'enfer, franchement. Je sais pas, cette année j'ai vraiment du mal. J'ai trop de trucs à faire et du coup
Ma tête elle est comme ça. Mais bon, au moins je pense que je suis tombée sur quelque chose qui me plaît. Mais par contre, bah, mes yeux ils pleurent donc j'angoisse. Mais bon point, toujours pas d'allergie. Donc ça c'est déjà très bien. Mais je sais pas si j'aurais pas préféré avoir les allergies que je pouvais cacher. Plutôt que d'avoir cette petite larme, vous savez, au coin de l'œil sur laquelle rien ne tient. Parce que bah, c'est un shoot make-up. Et là, si je suis la feuille de route, on en a jusqu'à 22h, 22h30 de shoot. On commence à tourner à 9h, mais il faut qu'on soit là à 7h30 pour que je m'habille, qu'elle me pose les ongles, qu'il me coiffe et tout. Et voilà. Donc la journée va être longue. En fait, le problème, entre guillemets, c'est que moi, c'est pas comme les autres, les autres gens qui shootent dans ce genre de collab, c'est que comme je fais aussi le maquillage, bah, j'ai pas juste à me ramener à 7h30, pas maquillée, et on me maquille sur place, vous voyez. Faut que je me maquille avant, c'est pour ça que je me lève si tôt. Après, je prends une marge, je pars de chez moi à 6h45. Donc la journée va être très longue. Bon, il est 7h30, on vient d'arriver, on s'est déjà installé. Je vais vous montrer tout ce qu'on a pris. J'ai fait ça finalement un petit peu en one shot ce matin. Finalement, j'aime bien. J'ai eu du mal. Au début, c'était vraiment celui que j'ai eu le moins de mal à faire. Mais après, vers la fin, j'avais un peu plus de mal. Et là, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc bref. Donc là, Julie, elle est en train d'installer la table. Et en gros, j'avais mis tout ici. Bon, il y a les pinceaux. Et j'ai des pinceaux de secours ici au cas où. Et on a mis tous les produits qui sont communs à tous les looks. Comme ça, Julie, elle s'y retrouve. Et j'ai pris un peu des trucs au cas où, donc on les a mis là. Ma serviette est propre, hein, c'est juste du latex, donc ça part pas à la machine. Et j'ai fait aussi des petites trousses par maquillage, avec les produits spécifiques à chaque maquillage. Là, j'ai pris tout pour me démaquiller. J'ai pris ma crème au cas où pour les allergies d'ailleurs. J'ai pris le cachet pour les allergies, j'ai pris un peu tout là pour me démaquiller, prendre soin de la peau, et surtout, ça c'est le plus intéressant, on s'est fait un petit sac de denrées. Alors il y a toujours des trucs ici, mais Julie elle ne mange pas de gluten, donc c'est difficile avec les viennoiseries par exemple, qu'il y a ce matin. On a pris des pop-corn sucrés salés et des pop-corn sucrés, ils sont trop bons. Ensuite, on a pris des petites chips comme ça de soja. On a pris deux saveurs, donc sel et tomates et machin. Bon, vous les voyez à l'envers, écoutez, tant pis. J'ai pris ces petites barres là qui sont absolument délicieuses et surtout très important, on a pris ce qu'on a bu toutes les deux ce matin pour tenir jusqu'à ce soir. Voilà, là on est en train d'installer, on a reçu les trucs de swatch hier, genre vraiment à la dernière minute. On va s'installer pour faire les ongles et tout ça, les poser et voilà. Pénélo est venue avec nous, bien sûr. Je lui ai mis sa petite gamelle d'eau ici, sa petite couverture là, elle est sage. Je vais vous montrer le studio, mais c'est le même que la dernière fois. Donc c'est ici et ensuite les tenues. Ici on a tout ce qui est petit déjeuner. Je sais que c'est ce qui intéresse tout le monde. Nous avons le DA. Voilà, c'est le set ici qui est en train d'être installé et on commence à tourner à 9h. La préparation va commencer, ma soeur fait toujours attention à ce que je sois pas à poil. Comme je me suis déjà maquillée, on va me faire les ongles, En fait, Adrienne va juste poser les capsules que Julie a préparées. Donc elle prépare mon ongle, elle colle les petits pads sur les capsules, ensuite elle les colle. Et en même temps, Christophe fait mes cheveux. Donc là, pour le premier look, il a préparé un postiche, donc les cheveux sont ramenés vers l'arrière. Ce seront mes vrais cheveux devant. Et ensuite, il met un gros postiche derrière. C'était mes photos d'inspiration, style un peu Ariana Grande. Et en même temps, sur cette journée-là, on shoot aussi tous les contenus des réseaux sociaux Sephora, donc TikTok, Instagram et tout ça. Et on passe ensuite sur le set. Petite retouche coiffure et Jab va m'expliquer à peu près ce qu'il faut que je fasse. Donc en gros le brief c'est de danser un petit peu comme une droguée. Donc le plan ça va s'arrêter au niveau de la taille, donc il faut que je bouge uniquement le haut de mon corps. Je vous laisse avec ces images formidables. Mais le pire c'est que en fait il y a 150 000 personnes qui te regardent faire ça. Il faut faire ça pendant 100 000 ans pour avoir ensuite à la vidéo quelques secondes en fait. Ça dure pas très longtemps sur la vidéo finale, mais à faire c'est extrêmement long, voire interminable. Allez, une petite dernière pour la fin.
Une fois qu'on a fini les plans vidéo, on passe aux photos avec toujours des petites retouches cheveux de Christophe pour que ce soit nickel, qu'il y ait le moins de retouches possible. Et normalement la maquilleuse est sur le set et elle fait également des retouches. Là c'est ma sœur qui m'apporte les produits. Et là on a fini le premier look, donc on enlève tout, on m'enlève les cheveux et puis ensuite moi il va falloir que j'aille me démaquiller, me faire vite fait des soins et passer directement au deuxième look. Avant ça j'en profite pour faire les plans démaquillés pour TikTok. Comme vous l'avez certainement remarqué, vous voyez que j'ai changé absolument tout pour ce look là. J'ai vraiment fait un truc un peu en one shot sur le shoot. Pareil, j'ai changé totalement les lèvres, j'ai mis des faux cils vraiment en dernière minute sur le set, c'était des faux cils donc Sephora. Et je me rappelais même pas, pour être honnête, que j'avais fait des cils comme ça pour la première campagne. Donc ça fait un petit clin d'œil, au final c'est pas mal. C'est comme tout à l'heure, là Christophe il me fait la coiffure, alors il a préparé une perruque avant, donc il va me poser la perruque. Et ensuite Adrienne va enlever mes ongles et me mettre le nouveau set. Et alors là c'était vraiment ce qui m'angoissait le plus parce qu'il fallait que je fasse genre je chante et je suis une rockstar sur scène. C'est tellement l'angoisse. Vraiment ce shoot c'était vraiment le shoot de l'angoisse parce qu'il fallait vraiment que je sois ultra actrice et c'est vraiment pas du tout mon fort. Et c'est toujours pareil, il faut vraiment que je bouge uniquement le haut de mon corps et que je fasse genre que je suis sur scène et tout. Tellement pas mon truc de chanter comme ça. Je le fais sous ma douche mais franchement devant 12 milliards de personnes qui te regardent c'est très très gênant. Ensuite on essayait de faire des trucs avec des cheveux, style avec un ventilateur, les confettis, ils m'allaient toutes les 5 minutes dans les yeux, ils se collaient à mes lèvres, ils se déposaient dans les cheveux, fallait les enlever et tout. Franchement, c'était vraiment pas facile. Là, on est en train de manger. On est en pause, ma sœur et moi, on mange ici, tout le monde est alimenté. On préfère manger là comme ça, dès que j'ai fini, j'enchaîne avec l'autre look sur la pause. Je voulais juste vous montrer truc tant qu'il y a personne. Là, c'est tout le stylisme ici, et là, c'est les nouveautés Sephora avec toutes les palettes, les anciennes. Là, on a un petit peu une Hello Sauvage qu'on a pu laisser en liberté parce qu'il n'y a plus personne. Donc là, on a tous les trucs, tous les vêtements. Et voilà, nous on est installés ici. Pour ce dernier look, c'est le look star, donc c'est celui que je vais faire aussi en tuto. Donc j'ai fait un œil toute seule et je fais un œil devant la caméra. Je fais les finitions moi toute seule de mon côté, style les faux cils de liner puisque ça on le filme pas. On en a un dernier look. Du coup, je vous ai pas trop parlé parce que c'était un peu la course. Et là on est en train de faire, comme vous le voyez, la dernière coiffure. Après il y a encore un autre truc, je vais faire évoluer le maquillage avec des teintes de la première palette. Et ensuite je me redémaquille une dernière fois et je fais un look un peu naturel, juste le teint quoi. Et on shoot la dernière scène et on peut rentrer chez nous. Et on a genre 4 heures de retard. Non, c'est pas vrai, pas 4 heures. Ah oui, si je pense. Écoutez, c'est très pratique cette tenue. Je me mouvoie vraiment avec aisance et volupté, je dirais. Un petit coup de crayon dans la muqueuse. Franchement, cette tenue c'était horrible, j'avais chaud et en plus pour faire le rembourrage au niveau des épaules, c'est des trucs en carton, vous savez qu'il y a dans les chaussures, j'arrivais pas à bouger, bref. Donc là on fait les plans vidéo et ensuite les plans photos comme pour les autres looks. Moi je vous ai quasiment rien filmé ce look là, en fait on a fait évoluer le maquillage de la campagne avec la deuxième, avec des fards de la première. Et là, Christophe il est en train de me libérer de mes cheveux. On va faire un dernier look, mais c'est un look genre vraiment ultra naturel dans la chambre là. Mais il faut quand même le faire. Il y a beaucoup d'acting surtout. Et voilà, et surtout la tenue, bah je vous ai même pas montré ici je crois. Peut-être Julia l'a filmé, je sais pas. Mais je me sens plus légère. Vous vous rappelez, je vous ai dit que je voulais récupérer mes cheveux depuis 1 an. Regardez. Regardez ce carton. Mais regardez ça. Ne me jugez pas. Regardez. Regardez. Regardez, c'est une horreur. Ça tient tout seul. Oh, c'est l'angoisse. Alors en plus j'ai voulu me rhabiller, remettre mon t-shirt, mais en fait j'avais les pics sur la tête et du coup j'arrivais pas à me rhabiller. Écoutez, on ne voulait pas de lace. On ne voulait pas de lace, on voulait que ça soit une impression naturelle. Jab arrive. Il va te dire oh merde. J'ai rien dit. Ah, du lace. Qui a parlé de lace? Non, on n'a pas parlé de lace. Je veux pas entendre parler de lace. Vous voyez ce qu'on subit. Je veux pas de lace. Mais pourquoi tu parles de lace? Je veux pas de lace. D'ailleurs, t'as vu tout à l'heure, c'est ce qu'elle disait Marion. Lace. Oui, parce que... Attends, redis ce que t'as dit Christophe, j'ai coupé. J'ai gâché la première campagne à cause de mes perruques parce qu'on voyait trop le lace. Non, j'ai jamais dit ça. C'est juste que j'ai passé des nuits blanches. Voilà. T'as retouché les laces. Mais c'était beau. Oui, c'était très beau. Voilà. Regardez, on a un souci. On n'arrive pas à se décoiffer. Faut bien mouiller là. Ouais.
Il y a une baignoire et une salle de bain ici. Il y a des toilettes avec un lavabo. Ah bah oui, sous la chasse d'eau. Il y a une douche? Ah bah il y a une douche. Tu veux qu'on aille sous la douche? Il y a tout ce qu'il faut. Quand même, le make-up ça tient. Hein. Ouais, bah Genre, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez danser, chanter, vous roulez par terre, même ça ne changera pas la taille de la coiffure. La forme de la coiffure, pardon. Je suis un peu fatiguée, je vous avouerai. Je ne sais même pas quelle heure il est, j'ai même pas mis ma montre aujourd'hui. J'ai aucune idée. Aucune idée. Alexa? Non, elle est pas là. Il est 20h30. Merci. 20h30. Putain. Julie est modèle aujourd'hui, t'es contente? Très contente. J'ai des très beaux ongles. Elle a fait Ouais. les swatchs. Ah oui, on lui a collé des ongles aussi, parce que comme ça, nous on avance plus vite. Par contre, on n'a pas encore fini. On va prendre une nouvelle pour la deuxième. Il y a un petit cornichon qui me suit partout. Mon bébé, oui, elle en a marre. Oh, elle n'en peut plus. Tout le monde est en train de bouffer. Ah non, je voulais vous montrer s'il y avait qu'on avait des pizzas, mais en fait, on voit pas. Ah si, regardez, bah, il n'y a plus de pizza. Oh là là, on est un peu au bout. Du coup, dernier look. On a fait ça comme coiffure, je vais me vêtir. Je sais pas ce que je dois mettre encore. Oui, t'as vu? Ah, attendez, je vais vous montrer la chambre tant que je suis pas prise. Ah, regardez. Pardon. Bonjour. Bonjour. Regardez la chambre qu'ils ont faite. Je peux marcher dessus? Oui. Ok. Ah oui, c'est ça que je vous avais pas montré. Regardez le magazine. Regardez, c'est incroyable, j'adore. Et les posters, c'est vraiment genre posters quoi, comme quand on avait dans les magazines. Ça fait très tueur en série. Corny! Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Regardez ce qu'elle a trouvé. Elle a volé ça dans... Elle a volé ça dans le décor. T'es contente? Elle se casse. Ça a sonné. Bon allez, on y va. Mon cœur. Tu t'assois. Prends le tu déchires après. Voilà. Action. Exactement. Tu déchires, tac, tac, tac. Tu prends le magazine. Génial. Genre, ouah, c'est génial. Clac. Tu ouvres la palette. Tac. Voilà. Tu regardes. Ah, c'est génial. Et après la palette. Et tac. Et là, bim, tu seras dans le... Ok? Action. Voilà. Exactement. Yes. Génial. Tu sors la palette. Clac. Tu la poses. Ah non mais stop. Stop. Page blanche. Non, 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 reste sur le lit. Tout le reste c'était bien. Hein? Au moment où elle déchire. Action. Voilà. Waouh, c'est génial. Tu poses. Voilà, tu ouvres la palette, tu la poses. Top. Et là, génial, incroyable, incroyable. Et là, tac. Parfait. Toujours dans l'optique de prendre soin de mes cheveux. Voici la coiffure de ce prochain look. Je suis enchantée. Tu vois. Et puis alors, du coup, après, tu fais wow. Parfait. Allez. Ça tourne. Là. Action. Waouh. Action. Génial, génial, top, top. Waouh. Waouh. Allez, on y va. Alors là, je vous préviens, préparez-vous parce que vous n'êtes pas prêts de ce qui va arriver. Tac, 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 et bim. Voilà. Ah, je vous avais prévenu, hein. Honnêtement, j'étais tellement au bout, j'avais tellement envie de rentrer chez moi que franchement, il m'aurait demandé de me rouler par terre à poil, je pense que je l'aurais fait. Là, je vous montre, ça c'est le storyboard. Je crois que je vous l'ai pas montré, mais en gros, on a donc un storyboard pour tout ce qu'on fait. Donc c'est comme ça, je vous le montre à la fin du tournage, mais écoutez, on est plus après. Et là, on est en train de retirer tous les... ils sont en train de retirer tous les posters. Bref, c'était trop beau. J'espère que vous verrez tous les... Je sais pas à quel point vous verrez tous les détails, donc je vous filme un peu tout ici. La star de ce shooting à contre-jour. C'est grâce à lui que vous avez eu cette campagne formidable. Merci. La journée est terminée. Enfin, par contre, on attend notre voiture. J'ai pris un petit San Pellegrino à la pêche. Qu'as-tu pris? Un petit San Pellegrino, citron et menthe. Voilà, allez, à la vôtre.
On est bien rentré hier soir, on s'est couché à 1h30. Du coup on est resté debout 22h30 d'affilée. On a fait un coma. Et après un shoot, du coup il faut tout ranger, tout nettoyer. Et là, ah oui, je vous avais pas montré, mais Julie elle est en train de débarrasser. J'ai reçu des cartons avec les palettes. Donc j'ai reçu de la 1. J'ai reçu de la 1 et de la 2. Voilà, donc là on est en train de les débarrasser. Et j'avais pas vu le carton. J'en avais reçu une pour moi, mais j'avais reçu sans le carton qu'il y a autour. Il est trop beau. Bon, c'est un truc qu'on jette, mais je le trouvais trop joli. Et il y en a des petits qui sont embossés. Je sais pas si vous verrez bien. Mais elle est trop belle, je suis trop contente. Pénélo, t'es belle. T'as subi ta journée hier. Oui. Bon bref. Donc là hier, on a remis tout dans le complet désordre. Puisqu'on avait vraiment envie de se barrer. Et du coup c'est un peu l'angoisse. J'avais des pinceaux à moi et des pinceaux de mon kit. Donc il faut que je trie tout. Et j'ai perdu une palette dans la bataille. Donc j'ai ma palette, la 2, mais la 1 je sais pas où elle est. Cependant, je pense que j'en aurai assez. On est rentré avec des petits présents. Pénélo a mis main basse sur le butin. Pourrais prendre... Merci, c'est gentil. Elle a senti mon regard oppressant. On a eu des masques pour un peu tout, donc ça va être... J'ai même pas eu le temps de les utiliser, Pénélo. J'ai même pas eu le temps d'utiliser des masques hier, tellement c'était l'angoisse. D'ailleurs, vous avez vu le dernier look, on a quasiment rien filmé dessus, désolé. En plus c'était vraiment le look de campagne officiel, enfin vraiment le look star, mais franchement ça a été très compliqué. J'étais engoncée dans le truc, en plus c'était horrible, j'arrivais plus à respirer, j'ai fait une descente d'organes. Et elles nous ont donné ça aussi, apparemment c'est nouveau, bon vous ce sera certainement déjà sorti. Ah mais c'est bien! Jet lag, cocooning, night out, after night, go on a date, time to shine. Oh je trouve ça trop cool. Et il y a des petits... c'est classé, c'est grave cool. Ouais. Il y a un masque à chaque fois. Bon, je trouve ça vachement bien. Bon, il est temps, je pense, de s'occuper de ces cheveux qui ont vraiment souffert. Donc là, je vais les laver, je vais vous montrer ma petite routine. Donc, je me lave en général les cheveux 2 fois par semaine. Et j'alterne entre la routine Olaplex et la routine Tokyo. Là, je vais faire la routine Tokyo parce que c'est la plus intense. Et pour la routine Tokyo, il y a 2 routines Tokyo dans les soins Tokyo, enfin dans la marque Tokyo, ça fait beaucoup de Tokyo dans la même phrase. Il y a la classique et la premium, je crois. Donc là il y a la platinum, c'est la classique, et la premium c'est celle qui est plus intense. Je vais faire la premium aujourd'hui, j'alterne, je fais une fois sur 2. Et quand je fais la routine Tokyo, je mets ça sur mes racines avant shampoing, donc sur cheveux sales, c'est l'huile Fablenman. Je pense pas qu'on le prononce comme ça, mais voilà. Et c'est une huile pour les racines qui permet en fait de venir stimuler la pousse du cheveu. Enfin, c'est plus le massage qu'on va faire après qui va stimuler la pousse. Mais c'est une huile qui est vraiment faite pour les racines et pour que les cheveux poussent un peu plus vite et surtout plus sain, parce que ça a vraiment changé, je trouve, la façon dont mes cheveux ont poussé. Et en fait c'est vraiment important de les soigner vraiment. On a plus tendance à prendre soin de nos pointes et tout ça, nos longueurs, parce que c'est les parties qui sont les plus abîmées, mais en fait c'est le cheveu il sort par la racine, donc dès qu'il sort il faut en prendre soin pour avoir ensuite des longueurs qui sont plus jolies. Donc du coup j'applique la pipette un peu partout sur mon crâne. Je vais vite fait coiffer pour répandre un peu le produit partout. Et ensuite je vais venir masser pendant à peu près 5 minutes avec cette petite brosse, une brosse de massage. Vous pouvez en trouver aussi sur Amazon si jamais. Là c'est une Sephora parce que je trouve qu'elle masse assez bien. Elle n'est pas trop souple, elle n'est pas trop dense, trop dure pardon. Et en fait je vais faire des petits mouvements circulaire comme ça, vraiment partout sur mon cuir chevelu, et vraiment pendant 5 minutes. Déjà c'est trop agréable, et en plus c'est ça qui va vraiment stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et qui va stimuler la pousse des cheveux. Donc moi je veux pas avoir les cheveux super longs, je veux juste qu'ils poussent vite pour pouvoir les récupérer au plus vite, récupérer ma base vraiment naturelle au plus vite. Là je pense qu'actuellement je dois avoir ma moitié des cheveux qui est naturelle et l'autre moitié qui est décolorée en dessous, colorée, etc. qu'on essaye de rattraper et de couper au fur et à mesure. Et voilà. Et ensuite je laisse poser, alors soit la nuit, si je le fais la nuit, mais là j'ai besoin de me laver les cheveux maintenant parce que je vais tourner des vidéos après, donc je le fais maintenant, mais je peux laisser poser la nuit, sinon je laisse poser pendant 1 heure avec un petit bonnet comme ça qui est en microfibre à l'intérieur. Et voilà, je laisse poser 1 heure.
1h30 et ensuite je me lave les cheveux. Une fois que l'huile a bien posé, je rentre dans ma douche et je vais bien rincer. Donc ça va pas enlever toute l'huile mais ça enlève le plus gros. Et ensuite je passe au shampoing, donc avec le shampoing Tokyo Karami, donc dans la gamme premium. Je fais un premier shampoing que je vais venir rincer et ensuite le deuxième je le fais également au niveau des longueurs et j'enlève l'excédent. Et c'est comme ça que le protocole Tokyo fonctionne, il faut vraiment pas rincer le deuxième shampoing, il faut seulement enlever l'excédent et ensuite ajouter le traitement uniquement sur les longueurs et les pointes et ensuite vous démêlez. Moi j'utilise la brosse Tokyo directement mais ça marche aussi avec une autre brosse style les Tangle Teaser. C'est vrai que celle de Tokyo elle est quand même agréable, les picots sont très souples. Ça permet aussi de venir détoxifier une fois de plus le cuir chevelu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est super important pour la pousse des cheveux et tout simplement pour avoir des cheveux aussi en bonne santé. Quand je suis sortie de la douche, je vais mettre une petite charlotte en plastique pour commencer parce que je vais mettre une autre charlotte qui est chauffante, enfin que je vais chauffer au micro-ondes. C'est un truc comme ça que j'ai trouvé sur Amazon, vous savez il y a des petits noyaux de cerise ou je sais pas quoi, enfin moi je m'en fous, en gros je la mets au micro-ondes et ça chauffe et je peux faire ma vie. Et je laisse poser pendant 1 heure. Et ensuite je vais retourner sous la douche pour rincer et faire le dernier soin du protocole Tokyo. Donc c'est un peu long comme protocole mais franchement ça m'a vraiment sauvé les cheveux. Avec ça et Olaplex c'est les deux qui m'ont sauvé la vie. Par contre il fait une chaleur à crever, je sais pas si je vais supporter le truc chauffant. Mais le fait de mettre du chaud sur le soin, n'importe quel soin, un Tokyo ou un autre, ça va vraiment décupler les effets du soin, ça va beaucoup mieux pénétrer dans la fibre capillaire donc ça a beaucoup plus d'efficacité. Maintenant je vais peut-être le garder 15 minutes et l'enlever parce que j'ai déjà chaud. Je rentre donc de nouveau dans la douche et je vais rincer le soin qui a bien pris le temps de poser. Ensuite, je vais bien essorer mes cheveux dans une serviette en microfibre pour enlever au maximum toute l'eau qu'il y a dedans. Et j'applique donc la dernière étape du soin Tokyo qui est ce petit tube là. J'applique une petite noisette de produit sur mes longueurs et sur mes pointes. Je démêle bien pour répartir le produit partout. Et ensuite, je vais laisser poser le temps que je me douche. Franchement, ça suffit 5 minutes. Ensuite, je rince bien et je finis toujours avec la serviette en microfibre parce que c'est une serviette qui va venir éviter de frictionner les cheveux, donc ça les abîme beaucoup moins. Donc ensuite, une fois que je suis sortie de la douche, donc mes cheveux ils sont bien essorés, vous voyez, et je vais utiliser ce produit là, c'est la brume Tokyo qui est vraiment trop bien, c'est partie du protocole. Après des fois j'utilise aussi, enfin j'utilise d'autres choses, mais j'aime bien utiliser cette brume là parce qu'elle protège des UV, elle protège de la chaleur des appareils chauffants et elle démêle. Et elles sentent super bon. Et elle va venir aussi hydrater les cheveux. Elle alourdit pas, moi j'ai les cheveux fins et ça me les aplatit pas en tout cas. Ensuite je fais toujours ma raie à ce moment là parce que je les mets direct en forme. Je vais pas les sécher du tout. Je fais une raie au milieu mais j'essaie de la faire droite donc c'est pas évident. Voilà. Parce que si je laisse sécher mes cheveux et qui font n'importe quoi, après je vais pas réussir à faire ma raie, elle va se mettre toute seule, ça va être chiant. Et ensuite j'utilise ces petites serviettes là, ça s'achète sur Sephora, mais il y en a partout, il y en a aussi sur Amazon. Ça c'est la marque Akis, mais j'en ai plein. Et ça me permet de bien les essorer. Je laisse ça 10-15 minutes, hein, pas plus. Parce que là en plus il fait super chaud, donc je vais pas supporter ça très longtemps. Mais ça me permet de pas avoir les cheveux trop dégoulinants. Parce que j'ai horreur de ça. Je mets toujours derrière mes oreilles même si j'ai l'air d'un con parce que avec mes piercings, ça m'appuie dessus, ça me fait trop mal. Bon, le temps a passé, je suis partie en vacances, je suis revenue il y a 1 semaine. On a avancé sur le Pierre Kit, je vous montre ça juste après. Avant ça, j'ai un shooting du coup avec Nylon mardi, donc dans 2 jours. Alors j'étais pas prête, moi je croyais que ça serait juste un look avec la palette. Et en fait j'ai appris cette semaine qu'en fait ce serait 3 looks avec les 3 mêmes univers. Donc il faut que je fasse 3 maquillages en plus qui sont donc différents de ceux que j'ai déjà fait pour la campagne, sinon c'est un peu dommage. Je n'ai rien fait, enfin j'ai même pas eu le temps de travailler dessus. Je suis un peu deg et regardez, voilà. Ça me saoule. Bon alors heureusement c'est que de la photo, en tout cas pour le magazine. Il y aura une vidéo qui sera tournée pour les backstage. Mais j'espère que ce bouton, non mais regardez, il y a 2 têtes et tout, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu 2 boutons comme ça. Bref, je suis dégoûtée. Donc là, il va falloir surtout que je me rase le visage, donc je vais le faire maintenant parce que c'est le dernier délai pour pas que ma peau soit rouge pour le shoot. Et avant ça, je vais faire des sons parce que je n'ai fait
Zéro soin depuis le dernier shoot de la campagne, j'ai pas eu le temps. Après je suis partie en vacances, j'ai pas pris de soins. Enfin si, j'ai pris des soins mais j'en ai pas fait. Donc du coup je vais faire tout d'abord le Skin Hero. C'est un peeling de chez Arborian, je l'ai jamais essayé, on va essayer ensemble, qui apparemment fonctionne entre 2 et 5 minutes. Donc c'est parfait, je n'en ai pas besoin de plus, c'est une pompe. Donc il faut en appliquer sur visage sec de ce que j'ai compris et ensuite il faut rincer. Enfin il faut laisser poser et rincer, donc pas en appliquer au niveau du contour des yeux, donc je vais faire ça. Voilà, donc j'ai appliqué une couche fine, ça picote légèrement. Bon voilà, j'ai rincé, écoutez je peux pas vous dire si c'est efficace ou pas, c'est la première fois que je l'utilise. En tout cas moi j'adore utiliser des gommages slash peeling comme ça, sans, enfin pas mécanique mais plutôt chimique. Et ensuite pareil je vais tester un nouveau produit que j'ai depuis un petit moment, de chez Benefit, c'est le Speedy Smooth. Donc c'est un masque express pores lissé, enfin pour les pores dilatés je suppose. Écoutez, j'en ai bien besoin. Ah, il est vert. Je vais appliquer avec un petit pinceau que j'ai eu sur Amazon. Vous pouvez en trouver, je pense, un peu partout. Combien il reste posé celui-là? J'ai pas regardé. Ah, 300 minutes. Trop bien. Ah, il doit changer de couleur. De couleur. Ils disent de le laisser poser entre 3 et 5 minutes et que jusqu'à ce que le masque ait changé de couleur. Alors écoutez, on va voir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de masque parce que, vous savez, comme en décembre, j'ai commencé... la trétinoïne, ça sensibilise beaucoup la peau est dégueulasse pendant quelques temps, c'est normal. Après j'ai intégré petit à petit dans les mois qui ont suivi la différine, donc la dapalène. Ensuite j'ai intégré le rétinol, bon, pas forcément dans cet ordre, et du coup ma peau était ultra sensibilisée et franchement j'avais pas du tout besoin de faire ça. Là ça commence à aller mieux à peine, donc vraiment si vous commencez la trétinoïne ou si vous commencez à réintégrer le rétinol et tout ça, à intégrer ou à réintégrer, parce que moi j'avais arrêté le rétinol l'année dernière parce que j'en avais plus et après la vie a fait que j'ai plus le temps. Mais du coup c'est normal que la peau soit sensibilisée, elle pèle, elle devient toute moche, hyper sensible et tout. Faut persévérer, franchement je sais que c'est pas facile parce que moi j'ai eu plein de boutons. Vous savez que c'est un gros traumatisme, l'acné chez moi j'en ai eu beaucoup. Et au final je ne regrette pas du tout, donc après je pense que j'ai pas fini ma purge honnêtement, mais voilà. Donc là je vais laisser poser, je vais mettre 5 minutes, on va voir. Et en attendant je lave mon pinceau, bien sûr, j'ai pas oublié. Bon ça fait 5 minutes, ça n'a pas changé de couleur, en revanche ça sèche, mais je sais pas si c'est une très bonne idée. Non, les trucs comme ça faut pas les laisser sécher sur le visage. Écoutez je vais rincer. On a changé de localisation parce que je vais me raser le visage et je préfère me mettre dans le studio parce que j'ai une meilleure lumière. Donc je vais prendre mon Derma Flash, j'ai mis une nouvelle lame et je vais prendre le petit sérum hydratant Sephora pour mettre sur mon visage et pour que ça glisse. J'espère que je ne vais pas me couper. Ça doit faire 2 mois que je me suis pas rasé le visage. Regardez, je ne suis toujours pas choupaka. Et donc je vais l'allumer puis je vais me raser. Je vous ai montré déjà 100 fois. Il y a une vidéo qui est dédiée sur ma chaîne à ça. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Voilà, je mets au niveau le plus haut. Et moi je commence toujours par là. Et je vais faire ça partout. Vous avez vu? Je sais pas si vous avez vu. Regardez. Le petit duvet. Bah, dégueulasse. Faut surtout faire attention à ce que le rasoir il soit bien pas comme ça, mais vraiment penché pour éviter de vous couper. Est-ce que vous voyez tous les poils? J'adore. J'adore regarder ça. Je suis très contente. Alors quand vous avez des boutons, comme c'est mon cas, ici, faut pas repasser dessus, bien sûr. Moi je laisse toujours le pu. Parce que sinon ça fait des marques, ça part tout seul. Hein. Franchement, plus vous allez le percer, plus il va revenir en force, donc plus il va durer. Moi je vous conseille de tenir bon. Croyez-en mon expérience. En même temps, ça a une action exfoliante, ça enlève toutes les petites peaux mortes. Donc vous voyez, toutes les peaux mortes là se mélangent au duvet. Même quand je passe plusieurs fois au même endroit, il y a toujours des petites peaux mortes. Et vraiment... c'est trop bien de faire ça au niveau du nez, moi je trouve que c'est trop satisfaisant. Bon là j'ai déjà fait 3-4 fois. Il n'y a presque plus rien, mais franchement il y en a toujours. Hein. Et ça se voit que je l'ai pas fait depuis un moment parce que franchement il y en avait tellement, surtout des peaux mortes. Bref, ensuite je prends un rasoir plutôt manuel parce que il est beaucoup plus maniable et beaucoup plus fin que ça. Je trouve ça un peu gros pour faire les paupières, les narines et tout ça. Donc ça ressemble à ça, il faut toujours qu'il soit propre. Ce sont des rasoirs qui sont jetables. Donc je vais faire ma paupière. Alors eux ils coupent vraiment à mort, donc il faut faire vraiment gaffe, surtout à pas couper vos cils aussi. Mais vraiment vous allez voir, si jamais vous vous lancez
que votre fard à paupières, il va être incroyablement beau. Ça s'applique beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. Entre les sourcils aussi, je fais toujours avec le petit rasoir là parce que c'est beaucoup plus facile. Et alors là, qu'est-ce qu'il y en a des peaux mortes, mon dieu. Et je vais aussi faire l'entrée des narines. Alors là, je me coupe tout le temps. C'est juste cette zone-là parce que moi, ça se voit. Après, si votre nez, il est différent du mien, il se peut que ça se voit pas. J'enlève pas tout ce qu'il y a dans la narine. C'est juste que sur les photos, si je tourne un peu la tête, il y a des petits poils et du coup, c'est pas très beau. Bon, pas de coupure à l'horizon, alléluia. Je vais finir avec un petit coup de camomille. Parce que j'ai des petits... Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Je sais pas si je vais pas me rincer le visage. Écoutez, je vais essayer avec ça et je vais voir parce qu'après je vais appliquer un autre masque, un masque hydratant. Après il va falloir que je tourne une vidéo donc il faut que je me dépêche parce qu'il est déjà 14h. Je toujours pas mangé. Ensuite, un petit coup de brume apaisant. On en a bien besoin parce que je ressemble vraiment à une écrevisse. Et le dernier masque que je vais laisser poser assez longtemps, normalement c'est 10 minutes, mais je vais laisser un peu plus. C'est celui-ci de chez Origins que j'aime beaucoup. Donc c'est un masque hydratant tout simplement. Donc je prends un petit pinceau. J'ai oublié. Et il est trop bien ce masque, j'aime trop. Et il se rince pas, juste vous essuyez l'excédent. La peau va le boire. Hein. Et il sent l'abricot. Ah, j'adore. Pas l'abricot chimique, vraiment l'abricot. Genre le yaourt à l'abricot, vous voyez. C'est trop trop bon. Bon, c'est le jour J. J'ai fait ce que j'ai pu pour ce bouton là, franchement. Je mets ça là, petit truc là de chez Beauty Bay que j'avais reçu il y a un petit moment. Mais j'en ai un autre qui a poussé dans la nuit ici. Je suis trop dégoûtée. Bref. J'ai préparé ma valise hier soir. J'ai préparé vite fait les looks. Franchement très vite fait. Je vais vous montrer les magnifiques face shirts que je leur ai envoyés. Je pense que à l'heure actuelle ils doivent être complètement estomaqués. Ils sont très stressés vu la gueule de ce que je leur ai envoyé. Voilà, j'ai envoyé ça. C'était juste une indication couleur et moi j'avais vraiment pas le temps ni l'envie de faire des face shirts belles. C'est vraiment juste pour une idée. J'ai pas du tout eu le temps de m'entraîner hier. Je sais pas du tout ce que ça va donner aujourd'hui honnêtement. Là je rigole mais franchement j'ai vraiment pas envie de rigoler. En plus j'ai eu une idée ce matin, je me suis dit j'ai accès les maquillages avec que la deuxième palette mais est-ce que ce serait pas sympa de faire des maquillages avec les deux puisqu'il y a quand même la première elle ressort et je me disais ce serait sympa puisque pour le shooting j'ai fait que avec la deuxième, là de faire avec les deux. Donc je vais leur en parler quand j'arrive, je pense qu'ils vont être encore plus stressés, mais bon bref on verra. Je vous dis en courant, je sais même pas par quoi je commence. Écoutez, là j'attends le taxi, il est 7h52, il arrive à 8h10, donc je suis dans les temps, j'ai tout fini, j'ai tout préparé, j'espère que j'ai rien oublié. Et voilà. Ah oui, ma soeur est pas là cette fois-ci, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, parce que du coup il y a que de la photo, j'ai pas Pénélope. Donc je me suis dit, voilà, j'ai pas forcément besoin qu'il y ait quelqu'un, mais c'est toujours le même problème, c'est que enfin le même problème, voilà, vous avez compris, c'est que je maquille et je suis modèle, donc il y a des choses qui prennent plus de temps, quoi. Bref, et qui sont beaucoup plus stressantes pour moi. Ça y est, je suis arrivée au studio, je me suis installée, je vais vous montrer. Donc je me suis installée ici. Donc là j'ai tout sorti, je me suis mis une petite chaise ici avec les pinceaux et là j'ai mis tous mes produits. J'aime bien étaler, voilà, tout un peu comme ça et juste ça que j'ai pas sorti parce que c'est pour me démaquiller. Et voilà, et heureusement que j'ai pris mon petit miroir parce que du coup il n'y en a pas. C'est vrai que je suis devant les fenêtres, il fait pas beau aujourd'hui mais je suis trop contente. Il fait pas chaud, bon il fait un peu chaud à l'intérieur mais regardez. J'aime trop ce temps, surtout en été. Franchement je suis trop contente qu'il fasse pas une chaleur à crever. Mais au cas où j'ai pris quand même un sweat. Et voilà, là ils ont mis un grand miroir pour, je suppose, la coiffure. Et je suis arrivée la première. Là je vais commencer le maquillage. Je devais arriver à 9h, il est 9h05. Donc c'est parfait, du coup je vais pouvoir commencer à l'heure. C'est pas tout le monde qui est arrivé, mais au moins je prends un peu d'avance. Et on commence par les années 60.
look terminé, attendez, vous voyez pas. Voilà. Donc j'étais habillée comme ça, alors excusez-moi, mais Diesel, faut vraiment arrêter de faire des choses comme ça qui. Bon, bref. Et je vous ai pas filmé le shoot parce que j'ai pas eu le temps et je me suis retrouvée sans la personne qui m'a aidé à filmer, qui faisait partie de l'agence. Elle est partie. Du coup, j'étais toute seule. C'est un peu compliqué, mais en soi, c'est la même chose que ce que vous avez vu avant. Sauf que c'est avec ce look-là, on a changé plusieurs fois quand même de vêtements. Pour chaque look, on change toujours plusieurs fois. Là, je vais me démaquiller et du coup, on entame le dernier look. Et il est quelle heure? Attendez, parce que je sais pas, j'ai enlevé ma montre. 15h54. Donc je pense que c'est pas trop mal. Hein. Bon, est-ce que vous avez apprécié cette journée? Je n'ai absolument rien filmé. D'où l'importance d'avoir quelqu'un vraiment qui filme pour vous. Voilà, je sais c'était d'une importance capitale. Bref, tout ça pour vous dire que j'en ai ras-le-bol qu'on me mette du gel dans mes cheveux, regardez. En plus de base ils étaient droits, mais en fait ça rebique avec tous les... J'en peux plus, voilà. Bref, de toute façon, Nylon a filmé une vidéo backstage. Je sais pas si je pourrais la partager ici, mais si c'est le cas, elle arrivera juste après. Sinon, je vous aurais mis le lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous verrez un peu tout le déroulé, je pense. Je sais pas comment elle va être montée, j'en sais rien, je l'ai pas vu de toute façon pour l'instant. Là, c'était le dernier look. J'ai dû faire ultra vite. Je l'ai fait en 1 heure. Oui, c'est vite, 1 heure, parce que je leur avais dit qu'il me fallait entre 1h30, 2 heures par maquillage. Pour prendre une petite marge, le temps de me démaquiller et tout. Mais en fait, la coiffure, elle a pris tellement de temps que j'ai dû accélérer pour pas qu'on soit trop en retard et on a fini à 19h12. J'étais trop contente. Après on a fait une interview, donc là par contre j'ai parlé, donc du coup bah, on est parti de là-bas à 20h30. Franchement c'est pas trop mal débrouillé je trouve hein. Bref voilà, là j'ai commandé à manger. Je vais manger et puis je vais me laver les cheveux parce que là je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est vraiment genre c'est du carton. Bordel. Bref, bon, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Enfin, vous aurez déjà vu, j'imagine. Vous aurez déjà tout vu. Ma bouche est en train de partir. Bref. Je viens de vous poster cette story là où je vous dis que la vidéo de mercredi est déplacée à jeudi. J'ai essayé de faire le plus sobre possible pour pas que vous vous doutiez. Et comme c'est la canicule en ce moment, j'espère que quand vous verrez cette vidéo ce sera plus le cas, y a tout le monde qui me dit à cause de la chaleur, oui c'est parce que tes appareils ils chauffent et tout, tu peux pas filmer. Écoute, ça m'arrange bien pour une fois cette canicule. J'ai qu'une peur, c'est que ça fasse comme l'année dernière et que le truc leak. Mais je me dis, vu que l'année dernière, quand on tapait éventuellement Marion Caméléon Sephora, comme il n'y avait jamais eu de collab avant, on pouvait éventuellement tomber sur le leak. Mais là cette année, si jamais vous tapez Marion Caméléon Sephora, vu que la palette elle a pas de nom, je me dis vous allez pas trouver, enfin, puisque vous allez tomber sur la première collab. J'espère vraiment que ça sortira pas en tout cas et que c'est moi qui vais l'annoncer à l'heure prévue, tout comme j'ai prévu et voilà. Du coup j'avais pas réfléchi, enfin j'ai réfléchi mais en fait complètement à l'envers, puisque là je vais chercher Pénélope jeudi, mais en fait la vidéo sort jeudi et moi dans ma tête je m'étais dit faut que je rentre avant le mardi 19 parce que c'est là que c'est ce jour-là que la palette sort pour que je puisse mettre ma vidéo en première et être derrière le chat. Sauf qu'en fait, non, je vais pas mettre la vidéo de mardi, je vais mettre la vidéo reveal, sauf que la vidéo reveal c'est jeudi et je serai chez mes parents. Donc j'espère que je pourrai faire ça parce que j'ai le cerveau tellement en vrac que j'ai réfléchi complètement à l'envers. Mais bon, écoutez, j'espère que tout va se passer comme il faut. J'ai pas reçu le PR kit encore, j'espère que je vais le recevoir. D'ailleurs, y a plein de gens qui m'ont dit, parce qu'ils ont commencé, Sephora a envoyé des mails aux gens que j'ai mis sur la PR list, mi-août, un truc comme ça. Et du coup ils ont envoyé un mail style oui on te prépare un paquet surprise pour mi-septembre, tu vas le recevoir, machin, il me faudrait ton adresse. Sauf que c'est super tôt et du coup j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient oui c'est toi qui fait une collab avec Sephora, une deuxième et tout. Et j'étais là non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, parce que je savais pas du tout qu'ils avaient commencé à envoyer les mails. Et du coup j'étais un peu prise au dépourvu et j'ai dit non c'est pas moi, j'ai reçu le même mail, je sais pas ce que c'est et tout. J'espère vraiment que personne l'a trouvé. Parce que vraiment ça m'angoisse, mais j'ai pas reçu le PR kit encore, j'espère que je vais le recevoir bientôt. Je suis trop contente, il va être trop beau. J'ai reçu les PR kits, je vais vous montrer, j'en ai demandé plus pour vous en offrir. Puisque l'année dernière j'avais pas pu le faire, donc cette année j'ai vraiment voulu le faire parce que vraiment il est incroyable. Donc ils les ont reçus hier, mais j'avais pas vu leur mail donc je les ai reçus aujourd'hui. Normalement ce sera envoyé dans des enveloppes comme ça, parce que vous savez j'aime pas les cartons donc j'ai pas envie de refiler des cartons aux autres. J'ai trop hâte. Alors en fait donc ils seront fournis avec en plus un magazine nylon. C'est trop beau, j'adore. Donc il y a le magazine nylon qui a pas pu être mis sous plastique parce que au niveau des temps de production et tout ça allait pas, donc ils l'enverront comme ça à part
Ça aurait été mieux si c'était dedans, mais bon, franchement, c'est bien quand même parce que... regardez, c'est trop beau. C'est tout plastifié vraiment comme un... J'ose même pas l'ouvrir. Franchement, je pense que je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai reçu en rab. Des petits magazines comme ça, donnés à ma grand-mère, mes parents et tout. Et donc il y a la palette qui est dedans, offerte comme un cadeau, comme à l'époque. J'espère que vous avez connu ça, c'est incroyable. Et du coup, c'est vraiment scellé, enfin c'est vraiment fermé comme un vrai magazine, c'est trop cool. Le nylon, je vous le montre si jamais. Alors je sais pas si vous pouvez l'acheter ou pas. Peut-être, je crois que oui. Donc en gros il s'ouvre comme ça, donc il y a la première couverture, à l'arrière cette photo, c'est ma préférée cette photo je crois. Et ensuite on a ici, vous avez un petit peu un petit texte, voilà, hop, ça s'ouvre comme ça, là il y a une petite interview et il y a un poster central, j'adore. Jamais de ma vie j'aurais pensé un jour qu'il y aurait des posters de moi, genre comme moi j'étais tellement fan des posters, j'en avais partout dans ma chambre, j'achetais les magazines, genre je les achetais en fonction des posters qu'il y avait dedans quoi, c'était incroyable. Et du coup voilà le poster, franchement faut que je le mette ici chez moi, j'ai plus assez de murs, mais j'adore. Oh punaise, ça fait tellement narcissique, c'est incroyable, j'adore. Et donc faut absolument que je vous montre ce magazine. Donc c'est April qui a fait toute la couverture, l'intérieur et tout, enfin vraiment c'est elle qui a tout fait. April c'est celle aussi qui a fait le design de la palette et du packaging en carton. On est vraiment sur la même longueur d'onde, franchement, on est toutes les deux de la même génération, on est toutes les deux fans des mêmes trucs, donc franchement ça a été tellement fluide, elle avait tellement d'idées et tout, enfin c'est incroyable. Et donc regardez, il est trop beau, il est plastifié comme ça, oh, j'adore. Donc regardez, jalousée partout. Franchement, j'ai vu ça, je me suis dit les gens ils vont croire que je suis vraiment la pire, j'adore. Et donc hop, à l'arrière on a cette photo, la photo officielle, et à l'intérieur, donc on n'a pas fait 50 000 pages non plus, c'est juste ça, mais franchement c'est trop cool. Vous voyez ici, il y a, je cherchais les différences, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un petit quiz, il est ici, c'est incroyable, quel Marion es-tu? Moi j'aimais trop faire les quiz, genre c'était les premiers trucs que je faisais en ouvrant le magazine, c'est aller faire le quiz. Regardez les signes astrologiques, à la fin normalement il y avait ça, mais incroyable, franchement c'est... C'est trop cool, j'adore, je suis trop fan. Sinon alors là je suis assise par terre parce que demain je pars, je rentre chez mes parents pour aller chercher Pénélope. Je suis en plein Halloween. Je vous montre pas tout ce qu'il y a de ce côté là, j'ai mis ça devant parce que là il y a tous mes costumes et tout, je veux pas vous spoiler. Je vous fais des petits spoils d'ailleurs si vous êtes dans mon canal sur Instagram. N'hésitez pas si vous voulez des petits spoils. Mais là je ne veux pas vous en faire. Je suis allée chercher tous mes produits à l'agence, faudrait que je fasse un live et tout. Mais bref, c'est un peu le bazar. Tout ça pour vous dire que dans... Il est quelle heure? Il est 15h, dans 3 heures on fait le reveal. J'ai trop peur. Franchement, j'ai trop peur. Pas j'ai peur, j'ai hâte. Mais j'ai peur que ce soit mal accueilli. Et le reveal ce sera, enfin vraiment l'intérieur de la palette et tout, ce sera demain. Demain soir, donc je serai chez mes parents. Et en fait j'avais pas réfléchi parce que du coup j'étais partie chez mes parents. Enfin j'avais choisi de partir chez mes parents ce jour là parce que je me suis dit c'est bon, j'aurais préparé mes vidéos et tout, ce qui est le cas. J'avais pas pensé que je faisais une première, enfin vous savez ce qu'on appelle première sur YouTube. De toute façon quand vous verrez cette vidéo ça sera déjà passé, mais en gros il y a un chat donc il faut que je sois présente sur la vidéo au moment où elle sort pour pouvoir chatter et tout. J'aurais préféré être chez moi mais du coup je serai chez mes parents, j'avais complètement zappé. Moi je m'étais dit le 19 c'était le lancement, c'est le jour où je vais faire ma vidéo première où je vais chatter, mais en fait non je suis débile, c'est le reveal. Donc j'ai pas réfléchi, écoutez, ça arrive hein. Mais bref voilà, tout ça pour vous dire ça et oh là là j'ai trop peur. Franchement, il y a quelques-uns qui ont compris quand j'ai mis le compte à rebours que j'ai mis hier, on m'a dit une nouvelle palette, un rouge à lèvres, une palette, machin. Bon déjà je vois le mot palette alors ça me conforte un peu dans l'idée, sinon j'aurais pas fait autre chose de toute façon. Mais j'espère vraiment que ça va pas, que vous allez pas être lassés quoi. Ce sont les 5 minutes, enfin les 3 minutes maintenant, les plus longues de toute ma vie. J'attends 18h parce que vu qu'on fait un cross-post et que c'est Sephora qui le poste, moi il faut que j'accepte la demande pour que ça apparaisse sur mon compte. Alors je l'ai jamais fait dans ce sens, à chaque fois que je l'ai fait c'était quand je faisais des fois des collaborations avec les marques, c'est ce qu'elles demandaient. Mais c'est moi qui postais et j'invitais la marque à collaborer. J'ai jamais accepté une invitation. Je pense que ça va bien se passer, mais comme je l'ai jamais fait, je stresse un petit peu. C'est comme la vidéo YouTube première, je l'ai jamais fait. Et en programmant, j'ai trop peur que ça sorte sans que je le veuille, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais dû tester sur une autre vidéo avant, mais bon, il n'y avait aucune vidéo qui faisait sens pour faire une première quoi. Putain, les minutes sont longues, 5 secondes.
Je regarde carrément sur la petite icône horloge pour avoir les secondes parce que là j'ai pas non plus. Ça y est, normalement c'est bon, 18h. Après comme c'est fait manuellement, je sais pas s'il est genre au taquet à 18h pour poster. Je suis trop stressée, je rafraîchis. Mon dieu, il m'a envoyé un message là, c'est bon Robin pour me dire qu'il fallait poster. Je vais liker son message sur WhatsApp. Ok, acceptation en cours. Ça y est. Est-ce que c'est sur... Oui, c'est bon. Ça y est, il est là. Là. Mon dieu, alors attendez, je vais le partager en story. Enfin, je peux arrêter de tenir ma langue. Bon, après, il faut attendre demain qu'il y ait le reveal, pourvu que tout se passe bien. Ça fait bien 1 heure que je... Même plus, il est 19h32. Ça fait 1h30 que j'essaye de tout liker et de vous répondre. Désolée à toutes les personnes qui j'ai pas répondu, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Surtout, c'est pas moi qui ai posté en plus sur Instagram, donc je peux pas classer les commentaires par le plus récent. Du coup c'est un peu compliqué, je sais pas comment ils classent. Vous me dites tous, oh, j'ai pas eu la première, je vais avoir la deuxième, c'est sûr, machin. J'ai trop envie de vous dire, mais la première elle ressort. Mais je peux pas. Voilà, allez. Je suis en stress total. Je pense que ça se voit à ma peau. Et c'est une horreur. Je suis en stress depuis des jours là. Ça y est, il est 17h51. J'attends, comme beaucoup de gens je pense, devant le site Sephora. J'ai qu'une peur, c'est que ça... Alors, en fait, je suis pas stressée pour les stocks parce que l'année dernière, ça avait tellement été une catastrophe que quand on a renégocié les contrats, on a tellement poussé pour qu'il y ait énormément de stocks que aujourd'hui, avec un peu de recul, ça me paraît énorme. Et du coup, je suis contente d'un côté parce que franchement, j'ai pas peur que les gens n'en aient pas. Mais j'ai peur après de finir en solde. Ce serait vraiment très difficile à accepter. Mais bon, voilà. Vaut mieux ça, je me dis, que plutôt que les gens soient de nouveau déçus. Donc voilà, je relativise quand même d'un côté. J'espère que tout va bien se passer sur le site Sephora aussi. Donc là, vraiment, j'ai hâte que 18h passe. Même j'ai hâte d'être à 19h, que ça fera 1 heure. Voilà, ça aura bien décanté. Mais là, j'attends. Je me suis reculée parce qu'on était un petit peu trop proches, vous et moi, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi j'avais zoom autant. Il reste 2 minutes 49. En plus, je devais faire un look Halloween aujourd'hui, mais j'étais sur mon téléphone toute la journée parce que je voulais faire des stories et tout pour faire patienter. Excusez-moi, il y a une musique derrière qui se lance. J'ai répondu à des questions et tout. Enfin bref, et du coup, j'ai passé quasiment la journée dessus. Je suis tellement stressée. Enfin, j'ai fait quelques commandes pour Halloween parce que j'ai rajouté un peu des looks. Vu que je me suis dit peut-être si j'ai le temps. Vu que j'en fais un peu moins cette année. Peut-être que j'aurai le temps d'en faire d'autres. Donc bref, voilà, j'ai fait ça. J'essaye de meubler. Pendant l'attente, ça me déstresse. J'essaye de trop rien laisser transparaître, vous voyez. Mais à l'intérieur, ça bouillonne et je pense que c'est pour ça que ma peau me dit « Écoute Marion, ça y est, c'est beaucoup trop de stress de faire un lancement en même temps que Halloween. » Même si Halloween, vous savez, voilà, comme je vous ai dit, je réduis quand même. Mais c'est quand même beaucoup de stress parce que c'est quand même beaucoup de préparation, l'air de rien. Avec ça en plus et tous les autres trucs qu'il y a autour, dont je vous parlerai bientôt. Ça devient compliqué, hein. Allez, 1 minute 12 secondes. Oh, d'où Jésus. 18, 16, 15, 14, 13, c'est une horreur. 0. Donc là, je relance la page. Ok, il n'y a rien qui se passe. Marion Caméléon, je tombe sur Make Up by Mario. Je comprends pas. Je comprends pas, il n'y a rien. Je sais pas. Non, j'ai pas envie de rigoler, ça me refait pas rire. Il y a Karine qui est énervée. Karine, c'est la directrice de l'agence dans laquelle je suis. En fait, ça marche sur l'app, mais pas sur le site. Personne répond de Sephora, ils doivent être en train de régler le problème, je suppose. Je suis en ligne avec notre directeur e-commerce. C'est bon, c'est bon. Ça marche, ok. C'est en ligne sur le site, ok, bon. Je me rassure. Bon, moi, dans notre conversation Sephora, dans notre conversation WhatsApp, pardon, on nous dit à peu près les ventes en temps réel, en tout cas quand ils les ont. Et là, on a déjà dépassé les quantités totales qu'il y avait de l'année dernière. Et il est 18h10, enfin c'était à 18h07 qu'on a atteint ce quota-là. Donc je suis contente que tout le monde puisse acheter. Le site a tenu la charge, elle dit Karine, et Amel de Sephora, elle dit avec la pression qu'on a mis au service digital, c'était obligatoire que le site tienne la charge. Je suis en train de lire les commentaires sur mon dernier post du coup, parce que c'est là que je vois un petit peu ce qui se passe. Et vous êtes nombreux à dire que par rapport à l'année dernière, vraiment, on voit qu'il y a eu une amélioration, expérience d'achat et tout ça. Bon, quand il y a eu le bug, là, franchement, j'étais pas bien. Mais au final, bon, ça va, ça s'est réglé. Et franchement, je suis contente que votre expérience se soit mieux déroulée, en tout cas, parce que du coup, la mienne aussi. En plus, il n'y a pas eu de leak cette année et tout ça. Donc vraiment, je suis
Je suis trop contente, ça se passe trop bien. J'espère que les gens qui finissent le travail à 19h ou à 20h auront encore l'occasion de pouvoir la commander, parce que là ça va quand même très vite les commandes, mais bon c'est très vite au départ et ensuite ça devient de plus en plus lent, hein, c'est normal. Donc à mon avis franchement tout le monde en aura, donc ça vraiment je suis trop contente. J'avais oublié de clôturer ce vlog du coup et je voulais vous montrer, regardez en fait. Je vous avais déjà montré dans le premier vlog, c'est pour ça que dans le vlog de la création de la première palette, on a fait le même processus, voilà, je teste les fards, machin, j'ai pas refilmé tout ça parce que c'est exactement pareil, mais c'est pour vous montrer tous les fards. Là normalement j'ai gardé tous les fards de test qui n'ont pas passé, enfin qu'on n'a pas validé. Et pour confetti, je vous disais, j'ai eu beaucoup de propositions et j'ai pas les deux dernières, oh, je les ai mises. Mais en gros, voilà, je vais vous montrer à quoi il ressemblait avant. Alors il était pas mal, mais il était pas top. Je sais pas si vous verrez bien franchement parce que les paillettes, encore une fois, c'est difficile à prendre en vidéo. Mais en fait, ça faisait pas assez pailleté. Je sais pas si vous voyez, les paillettes, elles étaient pas pareilles et elles se déposaient pas de manière uniforme. Franchement, on l'a vraiment travaillé. Et au début, il y avait que des paillettes de la même couleur. Et celui-là, par exemple, il se prélevait pas bien du tout. Et franchement, ça, sur la peau, vous allez voir, ça fait rien du tout. En fait, c'est vraiment inexistant. C'était difficile, je sais plus dans quel sens on les a fait parce que j'ai tout mélangé. Mais vraiment, c'était des propositions qui allaient pas du tout. Ça a commencé à s'améliorer après, mais là c'est pareil. En fait, le problème, c'est que ça se déposait pas. On n'arrivait pas à faire quelque chose. Franchement, je vous jure, cette formule, elle a été un casse-tête parce que en le regardant, en vrai, on se disait, franchement, ça va, c'est joli. Mais en fait après quand on le testait, que ce soit avec le pinceau ou avec le doigt, bon c'est toujours plus joli au doigt, là c'était pas mal, franchement je sais pas si vous verrez, mais c'était pas assez, il y avait pas assez de fond parce que je voulais que ce soit quand même légèrement beige et c'est plus joli, je trouve que ça ressort mieux. Ensuite on avait intégré des paillettes plus colorées, là c'était que des trucs que j'ai pas validés donc vraiment l'effet sur la peau ça rendait pas du tout bien. Et après on avait eu 2-3 essais je crois en plus en intégrant les paillettes multicolores et ça en a fait un truc sublime. Franchement comme quoi faut pas baisser les bras parce que ça avait été difficile à faire celui-ci et au final c'est vraiment mon préféré de la palette. Au début j'avais trop peur qu'il soit pas bien et maintenant je l'adore. Donc bref voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ces petites coulisses vous ont plu. N'oubliez pas la palette, les deux palettes sont encore disponibles pour les petits retardataires. Comme je vous ai dit on a vraiment travaillé les stocks avec Sephora. Franchement ça s'est super bien passé. Pas de commande annulée ni quoi que ce soit donc trop cool. Donc si jamais ça vous intéresse elles sont encore dispo et moi de toute façon j'ai prévu plein de contenu et puis voilà, à bientôt dans une nouvelle vidéo.